Bref, j'ai regardé des téléréalités asiatiques et ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça, c'est moi quand j'ai fini les 3 séries avec cette tête. Mais avant ça, revenons quelques jours auparavant. J'étais sur mon canapé, quand soudain, j'ai été prise d'un ennui monotone, profond et intersidéral. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On allume Netflix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant toute chose, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos messages sur ma dernière vidéo. Vous avez été très nombreux à me dire que le montage était super, donc ça m'a fait super plaisir. 1000 merci. Bon, je pense qu'avec l'introduction, tu as dû comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et oui, on va parler de télé-réalité asiatique. Alors sans plus attendre, on reprend la vidéo. Sauf qui pécho. Hall. Ouais, bon, le nom en français, c'est un peu too much. Le concept, des hommes et des femmes sont enfermés sur une île, appelée l'enfer. Enfer, il y a quand même de la bonne bouffe, de l'eau fraîche et des bons lits entre nous. Je dis ça, je dis rien. À savoir que sur cet enfer, ils n'ont pas le droit ni de parler de leur âge, ni de leur métier. Pour s'enfuir de cet enfer, ils devront se trouver une ou un partenaire avec laquelle ils iront au paradis. Pour la faire courte, le paradis, c'est un hôtel de luxe avec spa, jacuzzi, repas gastronomiques et j'en passe. Qui dit série dit confort. Je me suis installée sur le canapé avec boisson énergisante et encas. Car oui, 4 saisons, 41 épisodes et plus de 46 heures de visionnage, ça allait être long. Vraiment très long. J'ai regardé la saison 1, puis la saison 2 et la saison 3, mais je n'ai pas pu finir la saison 4. J'ai compris 3 choses. Point numéro 1. Pour entrer dans cette émission, si tu es une femme, il faut être belle, se trouver parfaite, avoir des vêtements de luxe et avoir un corps parfait. Point numéro 2. Pour aller dans cette émission en tant qu'homme, il faut être grand, être modèle, avoir des abdos et tu auras plus de chance si tu connais un présentateur ou que tu es un red flag. Et enfin, point numéro 3, les caméramans ont évolué au cours de cette émission. Moins de discussions, plus d'action, avec un grand A, plus de gros plans sur les corps des participants. J'ai aimé, mais la superficialité a rendu l'émission ennuyante. Dommage. Le problème, c'est que je m'ennuyais toujours. Beaucoup trop. Du coup, j'ai rallumé la télé. Et j'ai cherché. Et encore cherché. Maintenant, je voulais un truc moins superficiel. Sorry, not sorry. Et je suis tombée sur Love is Blind Japan. Alors, ce concept existe déjà dans d'autres pays. Tu vas voir, c'est très simple. Des hommes et des femmes sont enfermés dans une pièce, en duo, sans se voir, et doivent discuter. À la fin, ils choisissent la personne avec qui ils veulent être, sans s'être jamais vus. Ouais, donc c'est un peu comme dans Marié au premier regard. Non, en fait, c'est pas du tout, parce que dans cette émission, la science n'a rien à voir. Au début, j'ai regardé pour passer le temps. Il n'y avait pas beaucoup d'action. Et j'ai regardé, encore regardé. Je me suis prise d'affection pour certaines personnes, et d'autres, je les ai haïs. Quoi, lui? Love is Blind m'a fait traverser plein d'émotions. Joie, tristesse, colère. Les participants ont l'air tellement naturels, pas de chichi. Yabai. Je suis devenue accro. Et tu savais qu'aujourd'hui, plusieurs années après l'émission, certains sont toujours mariés et ont même des enfants. C'est pas vrai. Si, regarde. Oh, ils sont trop mignons. De base, mon parcours dans les téléréalités devait se finir ici. Car tu le sais, Tini rime avec Corée et Japon. Mais soudain, je suis tombée sur cette vidéo de Stéphanie Soo. La version chinoise de Sauf qui pécho a que des hommes de type PDG dominant. Dark Romance. C'est le meilleur show que je n'ai jamais vu. It's called The Beauty and the Best. China's got a billion people to choose from. They probably have some of the hottest people ever. Bon, tout ça pour dire que j'ai cherché cette émission sur Google, mais rien. Le néant. Pas moyen de la trouver. Alors j'ai continué de regarder la vidéo de Stéphanie Soo. J'avoue, à ce moment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'était sans savoir que j'allais être choquée et écœurée par la suite de la vidéo. Stéphanie commence par introduire le concept. This is this. Okay. 4 girls, 4 guys in a mansion for 3 days and 2 nights. 4 girls share a room with their prospective partner. Ils vont partager une chambre et donc They just share a bed. sans savoir avec qui ils seront, ni à quoi ils ressemblent. La seule chose que les mecs savent des filles, c'est leur taille de soutif. Et non, ce n'est pas une blague. Ils choisissent la fille en fonction du soutif qu'elles ont elles-mêmes mis dans la boîte. Oh de tienne. Les filles arrivent magnifiques et élégantes comme d'habitude. Et là arrivent les participants. Pas forcément à ceux qu'on aurait pensé pour une émission comme ça. Mais ça ajoute un peu de piment, non? Sauf que, problème.
Et non, il ne s'agit pas du physique, mais plutôt de la personnalité. Surtout un. Il se croit tout permis parce que selon lui, c'est le plus riche. Est-ce vrai? Pas de spoiler. Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est que la fille refuse de dormir dans le même lit que lui. Et là arrive pour moi le moment le plus dégoûtant et écœurant de l'émission. Les mecs vont boire le plus d'eau possible pendant 1 heure pour voir qui sera le roi du liquide blanc. Dans le pire des cas, on peut se dire bon bah ils vont faire leurs petites affaires dans leur coin et basta. Tu crois vraiment que j'aurais fini avec cette tête si c'était le cas? À cet instant, je regarde mon écran. Les participantes regardent la caméra. Je les regarde. Stéphanie regarde la caméra. Je la regarde. Même le mari de Stéphanie, Pandaman, est choqué. Je suis aussi choquée. Une seule pensée me vient à l'esprit. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont quand même pas fait ça. Oui, ils les ont fait faire ça dans un box à moitié ouvert pour qu'on voit leur visage au milieu des producteurs et devant les caméras et les filles. Et pour couronner le tout, les box sont équipées d'un système qui permet de calculer la vitesse du pipi. Car selon cette émission, plus le pipi va vite, plus tu es un maître du liquide blanc. Oh de tienne, j'ai plus les mots. Non vraiment, j'ai plus les mots. Qui a créé cette émission? Voilà, j'ai regardé 3 émissions de télé-réalité asiatique. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Si tu veux voir la vidéo en entier de Stéphanie Soo, je te la mets en description. Franchement, je te recommande d'aller la voir parce qu'il y a plein de petits détails dont je n'ai pas parlé pour éviter le spoiler. Et toi, tu as déjà vu une de ces émissions? Et si tu n'en as pas encore vu, laquelle t'a donné le plus envie de regarder? Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!